Bonjour Achille. Bonjour Maria, tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Pleines vacances, donc il fait chaud, il fait beau, je suis contente. Exactement, moi tout pareil, je profite du soleil là actuellement, donc tant mieux. Dis-moi, toi, tu étais peut-être en vacances déjà, non? Parce que c'est 15 juillet aujourd'hui, donc. Oui, 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 là j'ai fait 10 jours au Vietnam là avec quelques amis, je viens de rentrer il y a une semaine. Ah Et oui, là, carrément, ça s'appelle les vacances. ouais, bah, c'est des bonnes vacances. Ouais. Et là c'est la reprise là, c'est la reprise en juillet. Ok, et il faisait chaud donc ou? Ah oui, terriblement chaud. Bah c'est le Vietnam quoi, il fait 35 degrés. C'était pas des vacances toutes reposantes, on bougeait beaucoup, etc. Mais bon. C'était très Voilà, fun et là, voilà. parce que je sais qu'il peut faire chaud, mais il peut faire chaud et humide par là-bas, donc. Bah, justement, ça amplifie encore plus la chose, parce que du coup, il fait encore plus chaud. Là, ici, je suis à Paris actuellement, il fait à peu près 30 degrés mais c'est pas des 30 degrés humides, donc ça va. Mais là-bas, 30 degrés plus humidité, c'est toute différence, c'est totalement différent en termes de ressenti. Ah, OK, OK, je vois. Donc effectivement, ça peut être, chaud, humide et tout ce que tu veux. Ouais, exactement, exactement. Voilà. Ouais, et toi, du coup, t'as pas de vacances? Pas encore. Moi, je pars en vacances en octobre, je décale, je suis sans enfant, donc Non, on profite octobre. d'être sans Ah les oui, enfants. d'accord. D'accord, d'accord. Oui. Écoute, j'ai un grand plaisir de t'avoir, parmi nous aujourd'hui parce que, je sais que tu as plein de ressources, plein de compétences et peut-être tu aimerais, partager quelques informations avec, nos clients et nos prospects qui nous écoutent. OK. Ouais, ouais. Alors, pour le contexte, bah, du coup, en fait, moi, je suis freelance en marketing et bah, de base, je t'avais contacté, je t'avais prospecté pour te proposer une prestation. Donc, en gros, je fais du marketing, j'aide à tout ce qui va être acquisition en ligne, en ads et tout ça. Et du coup, bah, pendant le premier rendez-vous, on a discuté. Bon, on s'est dit que c'était peut-être pas forcément pertinent qu'on travaille tout de suite ensemble, mais on a parlé. En fait, on a très vite transitionné vers ce que toi tu faisais et ça m'intéressait parce que moi, en tant que freelance, ça m'intéresserait d'investir dans l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on avait discuté de ça, mais que moi j'avais pas mal de barrières en tant que freelance, notamment du fait c'est compliqué de faire du levier bancaire quand on est freelance parce qu'on coche pas toutes les cases et ça complique pas mal de choses. Donc c'était un petit peu ça l'idée qui m'a fait accepter ce live aujourd'hui. Oui, extra, c'est super pour cette intro parce que exactement, ça se fait comme ça entre les entrepreneurs, qu'on se voit en ligne, on se contacte et puisque c'est une grande famille, on est tous pareils, on a besoin de se soutenir. Moi, j'ai trouvé l'idée d'échange sympathique parce que on a discuté bien sur un sujet, on peut maintenant discuter un peu plus sur l'immobilier. Exactement, exactement, exactement. Ouais, parce que comme je disais, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Je voulais en faire avant, mais j'étais en études, donc c'était très compliqué. C'est très compliqué, mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est cette barrière, cet obstacle du levier bancaire si on rentre pas dans toutes les cases. Et donc, je rentrais pas dans les cases avant quand j'étais étudiant, je rentre pas dans les cases maintenant en tant que freelance. Enfin, j'ai cette impression. Et c'est vrai que tu m'avais dit que c'est peut-être qu'une impression et qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut jouer pour justement contrer ça. Et super, ouais, je suis très contente que tu as déjà retenu que c'est peut-être l'impression parce que tout Ouais. joue dans la tête et il y a les croyances qui sont super importantes. Donc, exactement, peut-être on peut discuter un peu plus aujourd'hui sur ta situation réelle, mais aussi, qu'est-ce que ça fait, comment ça joue en confiance en toi et comment toi tu présentes ton dossier devant les banquiers. Et ouais. Non, mais c'est sûr que ça risque de jouer sur ça aussi, du coup. OK, super. Donc, est-ce que tu veux nous dire un peu plus de contexte? Depuis combien de temps tu es en freelance? Est-ce que Ouais. tu as déjà un bien? Et, est-ce que tu as déjà des revenus qui sont récurrents ou c'est ponctuel parce que c'est pas encore stabilisé? Voilà. Alors du coup, moi, au niveau de ma situation, bah, moi, j'ai 25 ans, donc je suis relativement jeune. J'ai 0 invest pour l'instant, 0 investissement immobilier, mais du coup aussi 0 crédit.
Donc, j'ai rien à rembourser, j'ai pas de dette étudiante ou quoi que ce soit. Donc, sur ça, la situation financière est relativement OK. Et je fais quelques investissements sur le côté, mais plus en bourse. Donc, j'ai pas mal d'épargne en bourse, où j'ai à peu près 20K. Donc, c'est déjà pas mal. Et sinon, en termes de mon activité à moi, en soi, je me suis lancé il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais pendant 1 an et demi, c'était en parallèle de mes études. Donc j'avais pas beaucoup de revenus, voire très peu et très irréguliers. Et en fait, ça fait que 1 an maintenant que je suis à 100% dans mon activité de freelance. Donc pour l'instant, ça fait que 1 an que j'ai des revenus, mais j'ai des revenus relativement réguliers parce que, je bosse, beaucoup pour une agence et cette agence me donne beaucoup de missions et donc, in fine, ça fait que j'ai du travail tous les mois et donc une rémunération tous les mois. Hem, En termes de chiffre d'affaires, je pense, on va dire que je suis en moyenne aux alentours des 2 000 par mois, des 2 000 € bruts par mois OK. en termes de chiffre d'affaires. Donc depuis 1 an. Depuis 1 an, en moyenne 2 000 par mois. Et tu es, toujours dans le statut de micro-entrepreneur? Ouais, toujours un statut, micro-entrepreneur, en fait, depuis que j'ai commencé l'activité, pour l'instant, je fais pas encore assez de chiffre d'affaires pour passer, au statut d'après. Enfin, c'est pas encore assez intéressant et j'ai utilisé l'ACE. Donc, l'ACE, c'est, le truc qui permet d'optimiser fiscalement. Malheureusement, je l'ai utilisé, quand j'étais étudiant et que je faisais des petites missions à gauche, à droite en tant qu'étudiant, donc j'ai un peu gaspillé, mais bon, c'est comme ça. Oui, effectivement. Merci pour cette introduction. Hem, Tout à fait. De point de vue de comment on reçoit les crédits en étant, entrepreneur ou même avec, un statut, plus élevé, plus avancé, mais toujours à son compte, donc son propre chef, Mmh. les banques n'aiment pas trop. Donc les Eh oui, banques regardent les personnes qui arrivent, leurs clients, en fonction de stabilité de revenus, comme, tu le sais déjà. Et notre call aujourd'hui va te montrer que oui, ça c'est réalité, ce sont les faits. Et puisqu'on ne peut pas changer cela, il faudra trouver des solutions. Il y en a au moins 3 qui OK. pourraient t'aider à recevoir le crédit. Parce que tu n'es pas le seul dans ce cas de figure. Il y a d'autres personnes qui achètent même en étant à leur compte. Donc, pourquoi pas toi? Exactement. Bah, c'est tout l'objectif. Super. Hem, Déjà, je suis très contente et tu devrais te féliciter et te vraiment taper sur ton épaule parce que, tu as déjà des économies. Donc tu es capable d'épargner chaque mois régulièrement et ça, c'est première chose à prouver pendant un pitch à ton banquier que tu es capable d'épargner chaque mois, que tu tiens la parole, que tu es quelqu'un de confiance et tes 20 cas que tu as déjà fait à ton âge, c'est quand même impressionnant. Merci. Deuxième chose, banquier regarde euh, quels sont tes mouvements sur les comptes bancaires. Donc, ils vont voir quelles sont tes dépenses, combien tu dépenses au plaisir, au loisir, combien tu dépenses même à la bourse, même si c'est pas un investissement, euh, disons, qui est maintenant calculable parce que c'est un gros risque et tout ça, mais tu y verses régulièrement. Donc, les Ouais, mouvements qui sont réguliers comptent beaucoup plus que la destination, parce que destination finalement peut varier. Mais si tu prouves que tu as un investissement à la bourse, ça peut compter en ton faveur. Personnellement, d'accord. moi, j'étais donc un jour, il y a quelques années dans ta situation, et effectivement, les banquiers, ils m'ont demandé pourquoi je verse tous les mois assurance vie, pourquoi je verse tous les mois à PRR. Donc, toi, tu ne verses pas peut-être au PR, PRECO, mais tu verses à la bourse et ce sont des virements qui t'ont permis d'avoir un montant significant aujourd'hui. Eh oui, OK. Ouais, d'accord, je comprends. Donc, souviens-toi que la façon comment toi tu vas te vendre en discussion à la banque, ça doit être vraiment un pitch préparé. Est-ce que tu as déjà pitché quelque chose?
Oui, j'étais en école de commerce, donc j'ai été amené à pas mal pitcher, ça c'est sûr. Puis de toute façon, je suis en freelance, donc je dois me vendre au quotidien, donc oui, je fais ça aussi au quotidien. Ouais, super, je m'en doute pas. C'est pour cela, je te prouve maintenant que tu as tout ce que donc tu as besoin pour réussir, parce que les banquiers, en fait, c'est un être humain. Donc, il faudra les approcher et les accrocher. Ouais, OK, ouais, je comprends l'idée. OK. Donc, tu vas chez un banquier. Maintenant, quel banquier penses-tu choisir? Est-ce que tu as des idées déjà quelles banques sont potentiellement de bonnes adresses? J'avoue que je me suis même pas forcément posé cette question-là pour l'instant, pour bah, à ce que je te dirais là, dans un premier temps, ce serait, bah, à peu près, toutes les banques traditionnelles, classiques, vers lesquelles on va faire des invests. Enfin, on va faire des prêts bancaires, que ce soit, caisse d'épargne, Crédit Agricole, LCL et cetera, hein. C'est les premières que j'ai en tête pour aller faire des prêts et donc faire des rendez-vous en physique directement avec le banquier en agence, quoi. Et tu as déjà 2 comptes bancaires ou tu as les comptes, un seul parce Ouais. qu'en statut micro-entrepreneur, tu peux garder juste un compte? Bah, ouais, non, j'en ai plusieurs des comptes bancaires, j'en ai chez la Caisse d'épargne, j'en ai chez Revolut, j'en ai chez Boursorama et j'en ai un pour, l'entreprise chez Shine. Donc j'ai, pas mal de comptes différents, ouais. OK, donc je vois que tu voyages, donc Revolut, c'est le must. Obligé. C'est les dépenses au quotidien, ouais, des Revolut, c'est les dépenses au quotidien. Caisse d'épargne, ça va être, le trésor de sécurité, quoi, ça va être l'épargne. Boursorama, l'investissement et Shine pour l'activité de freelance, quoi. Oui, pour ne pas mélanger. Donc, tu vois, tu es super exemple et à nouveau, tu devrais te féliciter parce que, faciliter aussi parce que ça facilite la vie. Et Exactement. et d'avoir 4 comptes, c'est pas un gros peur, c'est vraiment la gestion stratégique et ça ne coûte pas beaucoup plus de gestion, d'administration que d'avoir un seul compte et en plus, sa structure de dépenses, tu vois, comme les enveloppes, tu as de 4 objectifs Exactement. différents et 4 comptes et super et je recommande vivement à faire pareil parce que, tu pars en vacances, tu risques pas de perdre tous tes moyens si ta carte bleue est avalée par un distributeur, ce qui m'est Ouais, arrivé c'est en ça Afrique aussi. du Sud. Donc, vraiment super. Maintenant, si tu as 4 comptes, ça veut dire que 4 banques te connaissent déjà. Donc, en Ouais. minima, tu as déjà la porte ouverte dans les 4 espaces différentes. Tu pourrais pitcher directement one-to-one ou tu pourrais passer par un courtier. Est-ce que tu es au courant? Ouais, courtier, je connais l'option. Je sais pas si les courtiers vont prendre des profils comme le mien, mais j'ai déjà entendu parler de l'option. Oui, donc effectivement, ça dépend de courtier et je t'ai fait un petit drapeau rouge ici. Fais gaffe comment tu choisis un courtier. C'est la même chose que moi, tu dois choisir la banque. Choix de courtier, c'est important parce que mes clientes, et j'en ai au moins 2, ont eu des soucis à cause de courtier qui a dit oui, un dossier est béton, il n'y a pas de problème. Et en fait, Ah, pas OK. du tout. Le courtier s'est planqué. Elle a repris son dossier, elle est allée toute seule, face à face, elle a négocié comme un individu et elle a eu le prêt. Donc, vraiment, OK. il faut faire attention à quel courtier tu veux choisir. Courtier peut envoyer le dossier à Boursorama aussi. Donc, c'est pendant l'échange avec le courtier que tu vas définir à quelle banque tu veux qu'il demande. Parce qu'il va te Mmh. dire, oui, j'ai super pouvoir à Boursorama. Donc, même si tu es déjà client, il n'y a pas besoin que toi, tu ailles individuellement chez Boursorama. Tu peux demander à ton courtier de le faire à ta place. OK. OK. Ouais, d'accord, je comprends. Mais comment tu choisis un petit peu le courtier au final? Genre, c'est sur quels critères pour savoir si Ben, première chose, ce sont les recommandations bouche à oreille, comme partout. Si ah, OK. quelqu'un te recommande et il a dit oui, j'ai travaillé avec lui, c'est un mec fiable, euh, ça c'est vraiment 80% du poids qui compte dans le choix. Après, finalement, il faudra aussi avoir un bon feeling parce que ça peut être que quelqu'un d'autre a bien discuté avec un profil, mais comme dans chaque négociation, il y a les 3 profils de base et tu dois trouver la synchronisation, la voie de communication avec la personne en face. Donc, ça peut être que ça n'a pas matché
même s'il est recommandé, il est béton, mais finalement, au niveau humain, ça peut ne pas Ok. matcher. Donc, tu dois aller chercher plus loin. Tu demandes aussi les références. Donc, tu demandes pour qu'il te présente qu'est-ce qu'il a déjà fait, pour qu'il travaille. Peut-être qu'il travaille avec d'autres entrepreneurs. Donc, il connaît bien la situation. Et pour toi, ce sera le plus important d'avoir un Bah courtier ouais, c'est bien. qui a des dossiers comme toi à défendre. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Bah, regarder les courtiers qui travaillent avec des freelances, ouais, ça peut aider. Super. Et en plus, il faudra bien que tu les taquines, que tu les questionnes, que tu les mets sur la pression. Parce que Ok. il doit savoir défendre, il doit savoir vendre, il doit savoir discuter. Parce que avec Ok. les banques, il faudra qu'il ait en capacité de défendre. Donc, c'est une vraie négociation qu'il se joue ici avec un courtier. Même si tu lui payes pas directement, même si tu les embauches pas encore, il faudra que cet entretien se passe bien. Ouais. Ouais, je vois. Ok. OK? Super, merci pour la question, hein. Ça me plaît parce que c'est vraiment fluide comment on échange ensemble. Ouais, bah, c'est important, mais c'est vrai que ça me donne des idées parce que, pour moi, j'avais sorti cette option de ma tête, mais c'est vrai qu'il doit y en avoir qui sont spécialisés dans l'accompagnement des freelances, donc ça peut peut-être être intéressant d'aller regarder de ce côté-là. Tout à fait, complètement. J'ai encore, et peut-être ici, dans cette première pochette de première solution, il faudra qu'on parle du choix de la banque, pas uniquement un bon courtier, mais aussi l'historique de la relation. Parce que Mmh. toi, tu es à ton compte, tu as dit environ 2 ans, faisons en grosso modo. Donc, ton historique va être un peu court, même si tu as ta carte bleue depuis, je sais pas, 10 ans. Mais l'historique, c'est quand même 10 ans, OK? Ouais. Tes parents, par exemple, ils ont l'historique dans une autre banque depuis 40 ans ou 60 ans, j'en sais rien. Ouais. Mais peut-être ça peut être une solution pour toi de frapper à la porte du banquier qui connaît tes parents. OK. OK. Et il y a deux arguments pour. Premier argument, c'est parce que l'historique long terme, donc, il les connaît et il sait que tu es leur fils, donc probablement tu es pareil comme eux, donc tu es fiable, etc. Et deuxième chose, c'est eux, ils peuvent être les garants éventuels pour ton crédit, Ouais, OK. tu vois? OK. Donc, Ouais. ça, c'est une autre Bah, discussion. Je ne sais pas si tu veux, etc. Mais les banquiers pourraient se dire peut-être en arrière dans sa tête, ah oui, peut-être eux, ils peuvent garantir s'il y a quelque chose qui se passe mal dans 3 ans. et ouais, c'est ça. Bah, ça peut être intéressant parce qu'en fait, moi, ma banque, la banque traditionnelle sur laquelle je suis, c'est la même que celle de mes parents depuis un moment. Donc, il y a pas mal de gens de la famille qui sont dans cette même banque. Donc, il y a potentiellement quelque chose à faire sur ça, en fait. Oh, ok, super. Donc, tu vois l'idée. Et tout se joue, même dans le monde de faire, tout se joue au bouche à oreille et les connexions et les recommandations. Ouais. OK. Deuxième solution dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est de frapper à la porte d'une banque en province. Tu vois? OK. Bah, c'était une banque en province que je visais. Je suis dans une OK. banque en province, en fait. OK, donc c'est pas à Paris que tu vas aller en Ouais, non, BNP, elle est pas à chose. Paris. Elle est pas à Paris. Elle est en province. Là. Elle est dans le sud de la France. OK, super, parce que tu vois, les petites agences comme ça, si tu connais vraiment le directeur parce qu'il est là entre lundi et jeudi et tu peux aller boire un café avec lui, ça peut être beaucoup plus simple parce que lui, il va voir que peut-être c'est une opportunité de gagner un gros poisson parce que tu vas devenir un start-upper technique, Ah. tu vois. Donc, pour lui, aujourd'hui, c'est peut-être un petit risque, mais ça peut devenir une occasion d'avoir avec toi une affaire à très long terme et tu vas apporter les sous chez lui. OK. Ouais, je vois l'idée. OK. OK. Et donc, troisième solution dont je voulais te parler aujourd'hui, oui, cela demande un peu plus de ton engagement personnel. Parce que si c'est ton premier crédit, c'est pas évident de prouver que tu es stable et fiable pour rembourser. Ouais. Donc, peut-être, il faudra augmenter un peu plus de ton apport personnel. Ouais. Et ici, ça dépend bien évidemment quel genre de bien veux-tu acheter, quel est ton budget et quel est ton apport que tu as visé, que tu es capable. Bien, effectivement,
pour réussir et pour avoir une grande rentabilité, c'est recommandé d'avoir le moins d'apports possible, tu vois, parce que comme ça, ce sont l'argent de la banque qui Qui tourne. finance le maximum l'invest. Ouais. Exact. Mais vu ta situation, ça peut être que premier crédit, il faudra que tu augmentes ton apport pour recevoir le crédit. Mhm. Ouais, je vois. Ok. Et cela, ça se discute exactement avec les banquiers. Donc, la chose que je recommande toujours à mes clients, c'est d'aller à cette pitch avec un business plan. Donc, tu devrais vraiment savoir pourquoi ça te sert cet investissement. Est-ce que c'est l'allocation courte durée, longue durée? Est-ce que ça va être en colocation où tu veux le faire uniquement pour les familles avec les enfants? Est-ce qu'il y a une potentiel de commerce derrière? Il y a des garages ou places de parking? Comment tu peux éventuellement faire la diversification? Parce que même si c'est non occupé, tu as des garages et des parkings et c'est une autre affaire. Ouais, je comprends. Tu vois? Donc, business plan, vraiment, ce sont les chiffres qui calculent pourquoi tu proposes X apport de ta poche en échange de recevoir Y d'emprunt. Mhm. Ok, je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Et qu'est-ce que je me demandais aussi? Ouais, il y a peut-être aussi l'option de s'associer avec quelqu'un et de faire en SCI, de s'associer avec quelqu'un et de faire en SCI avec quelqu'un qui a déjà un CDI stable. Parce que j'ai des amis qui s'intéressent aussi à l'immobilier et avec qui il y a potentialité de faire ça. Donc, je sais que ça, c'est une option aussi. Et pourquoi tu envisages CI? À cause de peur de ne pas recevoir le crédit? Ouais, puis pour pouvoir s'associer, pour pouvoir pas faire des invests seuls. Et quel est l'avantage de ne pas faire l'investissement seul? L'avantage de l'investissement seul, bah, déjà, oui, sur le crédit, ça permet de faire, des crédits, ça peut permettre de faire des investissements, à plusieurs pour faire des plus gros projets aussi. Si on est plusieurs personnes à vouloir, si on est des 3 4 personnes à vouloir, faire de l'investissement, moi, je serai en freelance, je suis la personne qui peut apporter du temps et de la disponibilité géographique, alors que les autres peuvent plus apporter de la stabilité financière, ce qui permet de, in fine, avoir quelque chose de plus solide au global. Oui, complètement. Donc, SCI, c'est une super solution pour cela et tu as bien investigué qu'il faudra d'abord créer une structure pour y passer. Mmh. Cependant, il faudra bien que tu envisages quels sont les inconvénients derrière. Parce que au niveau des faits, tu as bien listé des avantages. Au niveau des inconvénients, il y a aussi toute une liste. Est-ce que tu Ouais. envisages quelque chose? Bah, ouais, il y en a plusieurs au niveau de la fiscalité, je m'en souviens plus par cœur. Je m'étais beaucoup renseigné sur le sujet à une époque. Alors là, j'ai peut-être plus toutes les spécificités techniques parce qu'il me semble que la SCI, on est plus dans une optique de tout garder, tous les chiffres, tous les revenus au sein de la boîte et c'est moins dans une optique de faire du rendement à court terme, quoi. Enfin, de l'argent à court terme, du cash flow. Donc c'est plus dans l'optique de faire du patrimonial quand on est sur de la Et, SCI. et la transmission. Ouais, de la transmission, c'est ça. Je sais que ça dépend selon si on fait de la SCI à l'IS ou à l'IR, mais là, à l'instant T, j'ai oublié les spécificités entre les 2. Mais ouais, voilà, à peu près. OK, donc ça, c'est première chose, on va pas rentrer en détail parce que tu sais où chercher les réponses. Oui. Deuxième point faible, ça peut être quoi? Au niveau de la SCI, Oui. peut-être probablement qu'il y a plus d'administratifs à gérer, je me dis. Ça dépend, hein, parce que quand tu as ton compte, tu as aussi besoin de gérer un budget, un business plan Ouais. et chercher les revenus pour ne pas oublier tes clients qui te payaient ou pas. Ouais. Non, bah, dans ce cas, je vois pas ça peut être quoi l'autre inconvénient. Bon, franchement, il y a un élément, comment je peux te encore guider pour que tu cherches. Un élément qui n'est pas administratif, pas technique, pas au niveau de ta fiscalité, c'est quelque chose au niveau de la psychologie, disons. Au niveau de la psychologie, mmh, ouais, ça me perd encore plus. Non, franchement, je vois pas ce qu'il peut y avoir comme obstacle au niveau de la Ça peut psychologie. être un élément humain. C'est, au niveau, de la part avec des associés? Ça peut être simplement au niveau des émotions.
et de la relation entre les partenaires. Parce Ah, dans ce qu'aujourd'hui, sens-là, oui. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je compte le faire qu'avec des personnes de confiance, évidemment. Tu vois, on s'associe pas avec n'importe qui. C'est avec certaines personnes avec qui je parle de faire de l'immobilier depuis un moment. Et c'est des gens que je connais. Il y en a, c'est des membres de ma famille. Il y en a, c'est des amis de très longue date. Donc, sur ça. Mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée qu'il faut faire attention parce que c'est vrai que quand tu t'associes avec des proches pour des sujets liés à l'argent, ça peut créer pas mal de conflits. ben, et à nouveau, il y a exactement des histoires qui sont terribles à raconter, mais il y a aussi des couples qui se paxent effectivement pour acheter ensemble et ça persiste. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Je te dis juste qu'il faudra bien poser et Voilà. bien y penser en avant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, moi, pour l'instant, ce serait pas forcément pour faire de l'immobilier locatif là, à l'instant T. Pour l'instant, ce serait plus pour probablement faire des activités de marchand de biens et donc d'achat-revente. OK. Oh, super. Mmh. Donc, ici encore, peut-être, je veux profiter un peu plus des informations que je possède parce que je discute avec plusieurs personnes. Euh, pour commencer dans le domaine des marchands du bien, on commence toujours par premier bien. OK? Oui, évidemment. Et premier bien, tu n'es pas encore un marchand du bien, tu es au niveau d'un acheteur qui est au début de ton chemin pour devenir un marchand de biens expérimenté avec un portefeuille développé. Mmh. Je te propose de structurer le plus possible, de te préparer le plus possible pour le premier achat, parce que si le premier achat tombe à zéro, il va faire faillite, tu ne deviendras pas marchand de biens. Parce que tu vas avoir tellement peur et tellement de Ah, problèmes avec premier achat que tu vas laisser tomber l'idée. Donc, d'un point de vue psychologique, tu veux dire? d'un point de vue psychologique. Donc, je te conseille, je te propose de te préparer. Oui, dans les trajectoires, tu vas direction marchand du bien parce que c'est super moyen d'avoir les revenus passifs et devenir un rentier à long terme. Cependant, il faudra pas que tu oublies les objectifs de court terme. Donc, Mmh. vraiment, les petites étapes qu'il faut prendre en compte en amont pour que le premier achat aboutisse. Ouais, ouais, je comprends. Oui, 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 ouais, c'est important à prendre en compte. Donc, effectivement, c'est super parce que je t'admire avec ton trajectoire. Mais fais gaffe pour ne pas se planquer avec premier achat. Parce que si tu as eu des crédits, mais tu n'as pas de rapports qui sont réguliers ou tu n'as pas pu revendre facilement, donc tu dois commencer à rembourser, mais tu n'as pas de quoi rembourser, ton banquier ne voudra pas te donner deuxième crédit, deuxième emprunt. Eh ouais, eh oui, oui, parce qu'il s'est dit: «Le projet d'avant était pas bien, j'ai pas confiance en toi». Tu vois? Donc, Ouais. vraiment, la chose primordiale, c'est d'avoir un dossier béton pour les premiers biens. Il faudra effectivement que tu prépares ton pitch et effectivement que ton dossier se défendre lui-même. Pour Mmh. cela, je peux te proposer de regarder une autre vidéo sur ma chaîne parce que effectivement, la semaine dernière, j'ai discuté avec une marchande de biens, Amy, et avec elle, il y aura une autre vidéo sur la chaîne. Donc, pendant 30 minutes, elle donne que des conseils. Ah, mais elle est pas encore sortie la vidéo? Pardon? Elle est pas encore sortie, la vidéo que tu me conseilles? Non, non, elle va Ah, être la première bientôt, donc je mettrai le lien dans la description, dans les commentaires de cette vidéo-là. OK. OK, OK. D'accord, d'accord. Et bon, d'accord, bah, ça c'est clair. Pour en revenir quand même, parce que pour moi, le blocage principal, de mon côté, ça c'est vraiment cette croyance limitante au niveau de la banque. Et j'ai l'impression quand même d'avoir des revenus, si, je fais un emprunt, solo, j'ai quand même cette impression d'avoir des revenus relativement faibles pour pouvoir faire un emprunt. Vu que je suis en moyenne à 2 000, c'est du 2 000 brut, il y a l'URSSAF qui passe derrière et cetera. Puis après, il y a le coût de la vie. J'ai l'impression que je peux vite être limité en termes de montant aussi à emprunter. OK, donc la chose que chaque marchand de biens va te dire, première que tu regardes, tu dois trouver un bien qui est au prix au-dessous du marché. Oui, Donc, oui, oui, évidemment. donc c'est hors question que tu trouveras ce bien en ligne comme ça. Parce qu'il faudra avoir des connexions à nouveau pour que quelqu'un t'appelle avant de mettre en vente un garage
une longueur que tu peux retaper et revendre. Donc, c'est que tu peux faire pendant les vacances. Tu prends ton vélo et tu te balades dans tous les villages qui t'intéressent potentiellement parce qu'il y a les panneaux en vente. Et les gens, Ouais. pendant le week-end, sont dans leur jardin. Et tu discutes avec les entourages, les voisins, et tu demandes est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut vendre? Parce que souvent, en village, les gens, quand ils te voient personnellement, c'est pas au téléphone, mais ils te voient, et c'est déjà la confiance. Parce que tu Ouais, c'est pas existes. pareil. Oui, oui. C'est pas une arnaque sur Internet ou sur WhatsApp ou sur SMS, n'est-ce pas? Donc, Mhm. ce que je te recommande, c'est de trouver un bien immobilier qui va être vraiment négocié directement. Parce que entre les particuliers, tu as beaucoup plus de pouvoir de négociation qu'avec un agent qui est intermédiaire. Et en plus de frais, il y a de moins si c'est entre les particuliers. Ouais, ouais, ok, d'accord, je comprends. Donc, je te conseille, pour d'avoir cette plus-value et cette rentabilité qui se joue en premier moment, du moment de la vente d'achat, il faudra que tu achètes le moins cher possible. Ouais, oui, de toute façon, c'est la rentabilité se fait à l'achat, ça c'est sûr, ouais. Non, on est d'accord. Ouais, Donc, derrière cela, ça, ce sont les astuces techniques. Maintenant, derrière tout ça, il y a ton approche personnelle. Donc, si tu dis que il y a cette croyance en toi et tes compétences en négociation, ici, on parle directement de cela, il faudra que tu envoies un signal, il faudra que tu travailles sur les communicats pour que la personne en face ne reçoit pas de confusion, elle ne reçoit mmh, pas de doute, pour que toi tu dis et moi je sais faire de ces biens une perle et ouais, OK. ça va devenir vraiment quelque chose que je mettrai en valeur comme le patrimoine et ça va mettre en valeur parce que ça va reconstruire à la place de le détruire et de construire quelque chose de zéro tout neuf, tu vois. Donc, c'est les valeurs aussi historiques. Les gens avec qui tu parles sont potentiellement liés émotionnellement aux biens, aux jardins, aux arbres qu'ils ont plantés avec leurs parents et grands-parents. Donc, je te propose de prendre en compte cet élément humain comme entre moi et toi, on rigole, on se parle de choses facilement et avec un cœur ouvert. Si tu arrives à créer cette connexion humaine, tu as déjà gagné. Ouais, OK. Ouais, je comprends. Ouais, ce que là où il y avait une place limitante, c'était plutôt en termes de montant. J'ai l'impression que je risque d'être vite limité en termes de montant possible à emprunter. OK, mais tu sais quoi? Marchande de biens, elle m'a parlé qu'elle a acheté pour 40 ou 60 000 son premier bien. Elle a acheté où? Et tu Par dois lui curiosité. poser la question. Mais effectivement, le prix affiché, c'était, je sais pas, 90, si je me souviens bien maintenant, Ouais. je sais plus. Mais vraiment, elle a donné 2 tiers de prix et elle a eu. Mais elle était dans quelle région à peu près? Là, elle est à Lille, mais je ne OK. sais pas où elle a eu son premier investissement. Je ne sais pas. Ouais. Ouais, parce que ça, c'est un peu ma dernière croyance, c'est que moi, je suis en région parisienne et j'ai l'impression que c'est compliqué en région parisienne. Bah, effectivement, si tu cherches à Paris, les prix des mètres carrés ne sont pas pareils Oui, qu'en je chercherai pas dans Paris, ça c'est sûr, c'est mort. Paris, c'est impossible. Pour moi, c'est inatteignable. C'est plutôt dans les banlieues parisiennes que je peux parce que je peux me déplacer. La question, ce serait plutôt où, quoi? Bah, pour cela, il faudra bien suivre et je peux donner aussi les liens dans les commentaires de cette vidéo. Il y a des sites qui permettent de voir les développements de quartiers ou des régions. Donc, je ne sais pas si tu trouveras exactement toutes les régions de ton intérêt dedans, mais il y a des sites internet qui permettent de voir quel est le développement des espaces publics, parking, parcs, écoles, et l'église et combien il y OK. a de taux de gens âgés versus les gens qui sont jeunes, les gens qui quittent, les gens qui arrivent. Donc, tout ça permet de faire une projection 10 ans à venir. D'accord, je veux bien avoir le lien du site. Pas de problème, Mmh. effectivement. Après, ce que je peux te conseiller aussi,
il y a plein des astuces qui passent sur YouTube. Hein. Donc, si tu Oui. regardes les chaînes comme celle-ci, avec des entretiens et des gens qui parlent de leurs compétences, tu vas arriver. Sur la Oui. chaîne chez moi, il y a un entretien avec un agent immobilier de Levallois-Perret, par exemple. Et il Ouais. y a aussi un autre entretien avec un maître d'œuvre qui fait architecte. Et elle-même, elle fait des rénovations, elle gère ça pour les investisseurs. Donc, elle peut Ok. te donner des astuces, comment faire les travaux. Donc, tout ça est juste Ouais, à euh, portée de main. à partir de moi, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Parce que de toute façon, c'est mes 2 croyances limitantes qui me bloquaient, en fait, dans le passage à l'achat. Ça va être la partie, crédit et ça va être la partie, zone. C'est la partie zone parce que j'ai cette croyance que c'est trop compliqué quand on est en région parisienne pour un profil comme le mien. Mais peut-être que je me trompe, en fait. Mais écoute, tu ne sauras pas jusqu'à que tu n'as pas testé. Exactement. Le- pour le moment, c'est dans ta tête, mais tu n'as pas encore fait des visites vélo au week-end. Viens, on va faire une balade, je sais pas, selon la Seine et on verra où le vélo nous amènera. Ouais, non, mais je devrais faire ça. Je devrais implémenter ça un petit peu plus, parce que maintenant je viens de me réinstaller enfin définitivement à Paris. Avant j'étais en vadrouille un peu partout, donc là j'ai un petit peu plus l'occasion de faire ça, donc ouais, c'est sûr. Mmh. Bah oui, surtout que là, maintenant, tu as un peu plus de temps, tu as des vacances, les jours ensoleillés trop longs. Mes beaux-fils, ils font vraiment ça. Donc, ils sont pas tout de suite dans ton état d'esprit de devenir marchand de biens demain, mais ils font des balades vélo et ils regardent ce qu'ils trouvent. Et après, ils m'appellent et on discute toute la soirée. Ah, bah, c'est intéressant, c'est intéressant. Tout à fait. OK, OK, OK. Ouais, non, mais sinon après tout le reste, c'est du passage à l'action au final après. Bah oui. Et pour Ouais. cela, on fait la structure, on fait le cadre, on est récurrent, persistant et on y arrive. Exactement, exactement, exactement. Donc Surtout, ouais, non, mais après non, c'est après c'est relativement clair. J'ai pas forcément, d'autres questions qui me viennent à l'esprit. OK, il y a pas de problème. Je suis assez confiante dans tes capacités de réussir parce que je vois que tu as des questions qui sont logiques, de structure dans ta tête. Oui, tu as des choses à travailler dessus, mais c'est pas la fin. Et même si tu as Oui. travaillé avec première d'idées, croyances, tu auras deuxième qui vont s'ouvrir. Donc, euh, je te félicite de prendre la parole, de m'appeler, de se confier et discuter ça. Parce que pendant mon programme, par exemple, de mentorat, de coaching, je travaille pendant 12 mois avec des personnes qui font ce chemin et on OK. s'accompagne, on discute, il y a des problèmes qui arrivent sur le chemin. Et c'est grâce à être accompagné one-to-one, on peut le surmonter parce qu'on n'est pas seul dans son coin avec l'exemple qu'on n'a jamais connu auparavant. Ouais, c'est ça et parce que, l'accompagnement, c'est focalisé sur, parce que je me souviens quand on avait discuté, on parlait beaucoup de négociation, mais, l'accompagnement du coup, c'est pas focalisé uniquement sur ça, du coup, de ce que je comprends? Ben, l'accompagnement, c'est en fonction des besoins de la personne. Donc, tu vois, Ouais. aujourd'hui, on parle du point de vue d'un freelancer parce que toi, tu es à ton compte. Donc, je ne parle pas de salariés qui est en couple, marié avec 2 enfants. Ça, c'est un autre cas de figure. Donc, Oui. moi, je m'adapte et c'est là l'avantage de cet accompagnement one-to-one, que le coaching se fait one-to-one avec moi. Et OK. on parle uniquement de tes problèmes et de avec quoi tu viens aujourd'hui. Et pendant 3 mois, on se voit 6 fois tous les 2 semaines pour que tu mets la machine en route, pour que tu bouges bien de départ. Et après, pendant 12 mois, tu as l'accès à tous les vidéos, coaching et webinaires en petits groupes pour rencontrer d'autres investisseurs qui ont les problèmes similaires et ils sont au départ, au milieu, à la fin de chemin. OK. OK. OK, OK, c'est intéressant. Mais, je veux dire, tu les accompagnes un petit peu sur toutes les thématiques liées à l'immobilier ou tu peut-être une spécialisation que dans la partie, locative ou que dans la partie achat-revente ou Non, j'ai toutes les spécialisations parce que mon problème, c'est plutôt prendre de parole et s'exprimer. D'abord, ouais, pour défendre son offre auprès des courtiers ou banquiers. Après,
acheter, donc négocier les prix, après les notaires, après les travaux, après les problèmes pendant les travaux, parce qu'il y a toujours les problèmes pendant les Toujours travaux. des problèmes. Et Ouais, pareil. après, la revente. Donc, on a à nouveau un autre procès parce qu'on est un vendeur et plus un acheteur. Donc, Ouais. il y a tout un cycle au fur et à mesure où on négocie, on discute, on présente les arguments. Et le coaching est focus sur la communication et les situations, l'exemple sont différentes. OK. OK. D'accord. OK, bah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant Super. parce que je vois tout de suite l'utilité parce que quand on est tout seul dans sa bulle, moi, je me suis beaucoup informé en lisant des livres et en regardant des vidéos YouTube. Donc ça permet d'avoir plein d'informations, d'avoir une sorte de culture générale sur comment ça marche. Mais le problème, c'est que les livres, t'as pas, comment dire? T'as pas les réponses à ton cas précis, ta situation précise et c'est là un petit peu où ça manque. Oui, et tu ne peux pas poser la question au Je livre. peux pas poser la question au livre, pas trop là. Je peux pas trop répondre. Tu peux faire ça à Donc, ChatGPT, mais le problème, c'est que ChatGPT, tu peux pas être confiant à 100% dans les réponses qu'il donne. Et le problème, c'est que c'est des investissements avec des coûts à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, si ChatGPT te dit n'importe quoi, ça va faire mal après. et c'est pour cela même avec cette marchande de biens, je discutais. Elle dit pareil qu'elle a réussi grâce à l'accompagnement qu'elle a eu personnellement. Moi, dans l'aventure entrepreneuse, j'ai acheté plein de formations, mais aucune ne m'a pas fait autant d'avancées qu'un coaching one-to-one que j'ai eu. Évidemment. Parce que ce Évidemment. sont vraiment des échanges avec un coach régulier qui te tient par la main, qui t'oblige et tu as un suivi. Et comme ça, tu avances. Parce que sinon, il y a une formation en ligne, mais ça ressemble plus ou moins à YouTube. Ouais. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. Et parce que la personne que tu as accompagnée, sur le marchand de biens, c'était une salariée aussi ou elle, c'était plus un profil, entrepreneur, freelance? Non, c'était entrepreneur et freelance, maman, 3 enfants en bas âge. Donc, elle était seule. Hein. OK. OK. Et donc, et là, elle vit de l'activité de marchand de biens ou pour l'instant, elle est encore en train de lancer l'activité? Oui, non, elle vit déjà et maintenant elle est en couple et donc tout va bien, la vie l'a gâtée et maintenant il Ouais. n'y a pas de problème. Donc maintenant elle est rassurée et elle profite. OK. OK, d'accord. Non, bah, c'est bien alors. Bon, Ça elle n'a pas 25 ans, OK? Rassure-toi que tu as encore oui, j'ai le de temps, la évidemment, marge. évidemment, j'ai le temps. Ouais, carrément. Mais non, mais c'est sûr que ça peut être intéressant, mais ça rassure aussi parce que ça montre que c'est faisable. Bah oui, c'est faisable et après tu fais bien des choses parce que tu t'enseignes, tu n'hésites pas, tu prends et tu oses, tu vois? Tu es en téléphone, en appel aujourd'hui avec moi. Donc c'est ça qu'il faudra faire. Il faudra réserver un créneau, surtout qu'en ligne. Mais moi, je donne des créneaux gratuits pour prendre rendez-vous pour discuter 30 minutes et ça coûte vraiment rien et tu peux faire même entraînement, comment tu discutes avec la personne en face. Oui, ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Super. Dis-nous à la fin où on peut te trouver si quelqu'un est intéressé pour peut-être profiter de tes compétences techniques. OK, ouais, bon, je me vends un petit peu alors rapidement. En gros, moi, ce que je fais, c'est que, j'aide toutes les personnes, dans leur acquisition en ligne. Donc, je vais les aider, sur, l'acquisition en publicité et sur aussi leur tunnel de vente derrière. Donc, pour vous donner une estimation un petit peu pour les gens qui regardent, j'aide beaucoup des coachs, des formateurs, des, thérapeutes et cetera, tout ce qui va être du coaching individuel, comme ce que fait Maria en fait, à développer leur activité. Récemment, j'ai accompagné un client, on l'a aidé à atteindre les 150 000 € de chiffre d'affaires en 5 mois, uniquement via de la pub. Et pour ceux qui veulent me retrouver, moi, on peut me retrouver directement sur LinkedIn, Achille Cantaloupe. Voilà, le même nom que vous voyez là, en dessous. Vous tapez Achille Cantaloupe sur LinkedIn et vous me retrouvez. Je parle beaucoup de tunnels de vente, DSL, marketing sur LinkedIn. Et si vous avez des questions ou si vous avez un projet, vous n'hésitez pas à m'envoyer un DM directement dessus. Pour discuter avec toi, c'est gratuit. Exactement. Il y a pas, n'hésitez pas à m'envoyer un DM et je vous répondrai sans souci. Oh, super. Merci beaucoup, Achille. C'est extra. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ça m'a motivé.
Ça m'a motivé, et ça m'a rassuré un petit peu sur certaines croyances limitantes qui me bloquaient pendant un moment, qui me disaient que vas-y, je peux pas le faire pour l'instant. Et en fait, j'ai cette tendance à tout le temps repousser à cause de ces croyances limitantes. Mais maintenant, je me dis que bon, il faudrait peut-être que je passe à l'action là très prochainement. Bah, franchement, ce que je te conseille, fais-toi accompagner pour ne pas être seul. Donc, Non, mais ça c'est sûr. Ouais. soit tu le fais effectivement avec quelqu'un de plus expérimenté, tu fais un SCI avec quelqu'un qui a peut-être déjà investi quelque part. Donc, lui, la première des astuces à te donner. Mais il faudra faire gaffe pour ne pas se disputer parce que je connais aussi des couples qui, à cause des Évidemment. travaux, ils se sont séparés. Donc, fais gaffe ici pour ne pas perdre de bons amis si tu les mélanges avec l'argent. Soit tu achètes finalement parce que quand tu dis un coût d'accompagnement, même si c'est 5 000 €, et c'est rare que c'est 5 000, mais tu peux économiser des Beaucoup problèmes derrière. et voilà, et des dépenses nécessaires dans le futur. Donc, peut-être ça vaut la peine. Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. De toute façon, moi, de toute façon, j'accompagne beaucoup de coachs, de formateurs, donc je connais très bien l'importance de l'investissement dans ce genre de choses parce que je sais que ça rapporte derrière. Ça y a pas de souci sur ça. Et aux États-Unis, en fait, le business comme ça avec des micro-entrepreneurs, ça fonctionne comme ça, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à leur propre compte et ils s'entraident entre eux. Et il y a, oui, bien sûr, les gros concerns internationaux qui embauchent toujours les salariés, mais le futur, et Elon Musk, et tout le monde dit que le futur, c'est dans les petites entreprises. Donc, oui, il faudra qu'on travaille entre nous. Ouais, exactement, exactement, exactement. Bon, super. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je te laisse plein de liens dans les commentaires de cette vidéo et à bientôt. Ouais, bah, merci beaucoup Maria. Merci. Bye. Bye.